Bonjour, aujourd'hui on va se plonger dans un concept vraiment fondamental en géométrie. Comment prouver que deux triangles sont de la même famille, même s'ils n'ont pas du tout la même taille. C'est tout le secret de la similitude. Alors, la grande question, c'est ça. Comment être absolument certain que deux triangles sont juste des versions agrandies ou réduites l'un de l'autre? Parce que dire « ils se ressemblent », ça ne suffit pas. En géométrie, il nous faut des preuves solides, des sortes de clés pour le démontrer. Et la toute première de ces clés, la clé maîtresse en quelque sorte, c'est le rapport de similitude, qu'on note K. C'est un simple nombre qui nous dit par combien on doit multiplier les côtés d'une figure pour obtenir l'autre. C'est un peu le code secret qui relie les deux formes. D'ailleurs, pour que tout soit bien clair, dans tous les exemples qu'on va voir ensemble, on va utiliser un rapport de similitude, notre K, de 2. Ça veut juste dire que le nouveau triangle sera toujours exactement 2 fois plus grand que l'original. Gardons ce chiffre en tête. Ok, on plonge dans le vif du sujet avec notre première clé. C'est sans doute la plus intuitive parce qu'elle ne s'occupe que de la longueur des côtés. On l'appelle la méthode côté-côté-côté ou CCC pour faire plus court. Le principe est vraiment simple. Si on prend chaque côté du grand triangle et qu'on le divise par le côté correspondant du petit, et qu'on obtient à chaque fois le même nombre, notre fameux K, alors c'est gagné. Les triangles sont officiellement semblables. Regardons cet exemple concret. On a notre triangle de départ, ABC, avec des côtés de 3, 4 et 5. Le nouveau A', B', C', a des côtés de 6, 8 et 10. Bon, là, ça saute un peu aux yeux, non? On voit bien que 3 fois 2, ça donne 6, 4 fois 2, ça donne 8, et 5 fois 2, ça donne 10. Le rapport a l'air d'être constant. Et voilà la preuve mathématique, noir sur blanc. Quand on fait la division pour chaque paire de côtés, on obtient toujours 2. Puisque ce rapport K est le même pour les 3 paires, la preuve est faite. La clé CCC a parfaitement fonctionné. Allez, on passe à la deuxième clé. Alors celle-ci, elle est assez fascinante parce qu'elle ne s'intéresse pas du tout, mais alors pas du tout à la longueur des côtés. Elle se concentre uniquement sur les angles. C'est la méthode angle-angle, ou AA. Et elle est incroyablement efficace. Il suffit de trouver juste 2 paires d'angles qui sont identiques entre les deux triangles. Et pourquoi seulement 2? Parce que comme la somme des angles d'un triangle fait toujours 180 degrés, si 2 angles sont les mêmes, le troisième le sera forcément aussi. La similitude est prouvée. Par exemple ici, le triangle ABC a un angle de 30 degrés et un autre de 60. Si on trouve un autre triangle, A'B', C', qui a lui aussi un angle de 30 et un de 60, eh bien peu importe sa taille, même s'il est immense ou minuscule, la similitude est prouvée. Point. Et c'est là toute la puissance de cette méthode. On n'a même pas besoin de sortir une règle. Ça illustre parfaitement que la similitude, c'est avant tout une question de forme et pas de taille. Si les angles sont les mêmes, la forme est conservée. Et voici notre troisième et dernière clé. On peut la voir un peu comme une méthode hybride qui vient mélanger les deux premières. C'est la méthode côté-angle-côté, ou CAC. Ici, il y a un mot qui est absolument crucial, c'est le mot « inclus ». Il faut que 2 paires de côtés soient proportionnelles, oui, et il faut que l'angle qui s'est situé pile entre ces deux côtés soit exactement le même dans les deux triangles. Dans notre exemple, on voit que les côtés AC et BC sont bien proportionnels à A'C et B'C avec notre fameux rapport K égale 2. Et le point super important, c'est que l'angle C, qui est coincé entre ces deux côtés, mesure 90 degrés dans les deux cas. La condition est donc parfaitement remplie. Ça, c'est une excellente question, et c'est un piège assez courant. Qu'est-ce qui se passe si on a bien 2 côtés proportionnels et un angle égal, mais que cet angle n'est pas celui qui est formé par ces 2 côtés? La réponse est simple. La clé ne fonctionne pas. Pour que la méthode CAC soit valide, la position de l'angle n'est pas négociable. Il doit absolument être pris en sandwich par les 2 côtés dont on vérifie la proportionnalité. Sinon, ça ne marche pas. Et voilà, on a maintenant un trousseau de clés complet. 3 clés bien distinctes qui permettent toutes de déverrouiller le même secret, la preuve de la similitude entre 2 triangles. On les résume une dernière fois. La clé CCC, qui ne s'intéresse qu'à la proportionnalité des côtés. La clé AA, qui ne regarde que l'égalité des angles. Et la clé CAC, qui est un mélange des deux. 3 chemins différents, mais qui mènent tous à la même conclusion. Les triangles sont semblables. Et le point essentiel à retenir, c'est qu'il suffit qu'une seule de ces conditions soit remplie. On n'a pas besoin des 3. Dès que l'une des clés tourne dans la serrure, la porte s'ouvre et la similitude est prouvée. Alors pour finir, une petite question. Maintenant qu'on connaît ces 3 clés, où est-ce qu'on peut les voir à l'œuvre tout autour de nous? Dans les plans d'un architecte, dans la perspective d'un tableau, ou même dans le design d'un objet du quotidien. La similitude est vraiment partout. Il suffit d'ouvrir l'œil.